Mon nom est Aurore Kadashi. Je suis d'origine franco-tunisienne et résidente à Londres depuis plus de 5 ans. La première chose qui m'a interpellée et qui m'a plu quand je suis arrivée dans cette ville auparavant inconnue, c'est le multiculturalisme et l'ouverture d'esprit londonien. Ici, les gens n'ont pas de préjugés et il est facile de se sentir comme à la maison à Londres. Plus de 270 nationalités différentes cohabitent et 300 langues sont quotidiennement parlées. Ce n'est donc pas surprenant que chaque quartier devienne de petits villages où nationalité et culture se confondent. Me balader dans mon quartier pour apprécier ses couleurs, odeurs et les caractères qui définissent Brixton est important pour moi. La petite Jamaïque londonienne, comme certaines personnes l'appellent, est un quartier populaire dans le sud de Londres. On y trouve un marché couvert qui offre des boutiques, cafés, bars et restaurants qui servent des plats du monde entier, ainsi qu'un marché à fruits et légumes et des douzaines de bouchers poissonniers et d'autres magasins qui font de Brixton un endroit unique et international. Néanmoins, Brixton a souvent été décrit comme un endroit malfamé ou même dangereux, et le quartier a pendant très longtemps gardé cette réputation. Seulement, depuis plusieurs années, la petite Jamaïque est en train de s'embourgeoiser, car beaucoup de personnes de classe moyenne choisissent d'investir dans le quartier, transformant Brixton en un endroit populaire à la mode. Il est parfois difficile de se sentir comme chez soi dans un pays étranger. Cependant, Brixton est devenue ma maison secondaire. Ayant grandi entre deux cultures différentes, avec des parents qui se sont battus contre les discriminations raciales et les préjugés dans les années 90 à Paris, le multiculturalisme de Brixton m'a tout de suite convenu. Curieuse et passionnée par mon quartier, je suis aussi concernée par ces changements. J'ai vu certaines des transformations récentes qui ont pris place depuis mon arrivée dans le quartier il y a 4 ans, dont l'ouverture de chaînes et la fermeture de magasins iconiques résidant à Brixton depuis 25 ans. Grâce à mon histoire et à ce que mes parents ont construit, je m'intéresse beaucoup à ce qu'il advient de la communauté et désire en savoir plus sur l'impact social que ces changements ont sur les résidents de longue date. J'ai parlé à Binky Taylor, l'une des présidentes du Brixton Pound Café, qui m'a parlé d'un projet assez innovant afin d'aider les business locaux et renforcer le sentiment communautaire de Brixton. Brixton Pound is an organisation that started in 2009 with the intention of keeping money in the local area. We were also aware that at that point in time, every high street in England was becoming the same. You would have a Starbucks, you would have a Costa Coffee, you might have a Pret a Manger, you would have some phone shops, but they all look exactly the same. This doesn't reflect who we are as a people, it doesn't reflect our diversity or the community that we love. By exploring and learning from my local community, as well as by creating conversations with people like Binky who believe in their local communities and local social change, I am growing even more inspired by my community and more enthusiastic and passionate about the impact that I can personally have.